Hello tout le monde. Alors chose promise, chose due. Je vais faire les deux guidances bonus. La première ce sera pour les Gémeaux et ensuite ce sera pour les Taureaux. Alors pour rappel, les deux dernières guidances, je me demande même si c'était pas les trois dernières guidances que j'ai pu faire sur les Gémeaux, c'était un petit peu catastrophique, un petit peu complexe on va dire. Et là, on va aller s'interroger, on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin dans les questionnements, on va essayer de voir euh, le pourquoi justement cette énergie de tout avait l'air parfait et finalement tout s'est effondré. On va aller voir si, avec d'autres jeux, comment ça peut nous parler. Le premier, ça va être l'oracle de la rose éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant la relation amoureuse? Oula. La relation amoureuse des Gémeaux. Est-ce qu'on prend celle-ci? On a les étoiles et le fer à cheval. Ben là, c'est plutôt positif, hein, au contraire. Euh, c'est les rêves, les espoirs. Ah, d'accord. Mais à la coupe, on a le trompe-l'œil. Donc, je pense que là, on retombe bien dans les énergies précédentes. Que vous aviez beaucoup d'espoir dans cette relation, que vous croyiez en votre chance, que vous êtes dit voilà, ça y est cette fois-ci, c'est la bonne personne, c'est quelque chose de positif pour moi, j'y crois, etc. Et finalement, on vous dit que non, c'est un trompe-l'œil, donc l'apparence est parfaite et pour autant, ça cache des choses un peu moins sympathiques. Le trompe-l'œil, c'est vraiment la carte des tromperies, des médisances, des abus. Est-ce qu'il y a des risques d'adultère? En tout cas, il y a vraiment quelque chose en lien avec la jalousie, parfois en lien aussi avec de la jalousie, quelque chose dans le domaine professionnel, si ça vous parle. Est-ce que vous aviez, que ce soit vous ou votre autre, saisi un coup de chance vraiment en lien avec votre vie professionnelle et vous aviez beaucoup d'espoir vis-à-vis de ça? Et en fait, là, c'est aussi vraiment la carte des escroqueries, des mauvais placements, des abus de confiance dans les situations matérielles. Donc c'est vraiment qu'on s'est orienté un peu négativement dans notre vie personnelle et ça annonce vraiment les dangers, le fait d'être trahi par son entourage. Et on vous invite quand même à prendre vos propres décisions, à vous imposer. En fait, la personne victime de tout ça va devoir s'imposer et prendre ses propres décisions. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on revient sur justement les énergies que vous aviez dans la première guidance que je vous ai faite au mois de novembre dans mes souvenirs, où justement il y avait ce côté, le rêve, le, la chance, quelque chose de très positif qui après était contrebalancé par quelque chose au contraire de plutôt négatif. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre là sur cette situation? Quel est l'état de la situation amoureuse des Gémeaux à l'heure actuelle, là, au moment où l'on parle? Quel est l'état de la situation amoureuse des Gémeaux? D'accord, encore une fois, on est vraiment sur les mêmes énergies. Vous vivez un coup de théâtre. Il y a quelque chose vraiment auquel vous ne vous attendiez pas, qui est en train de vous tomber dessus. Et, et oui, c'est exactement ce que disaient les dernières guidances. C'est que, alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous l'avez vécu ce coup de théâtre? Est-ce que vous ne l'avez pas encore vécu? Est-ce que là, justement, on insiste sur toutes ces guidances, sur ce côté, vous vivez un conte de fées, vous avez des rêves, des projections, vous avez l'impression d'être guidé, que c'est un coup de chance et finalement, il y a un coup de théâtre, quelque chose de négatif qui arrive. Est-ce que c'est des guidances justement qui sont là pour vous prévenir enfin voilà, pour que vous alliez un petit peu plus creuser de ce côté-là, ou alors c'est déjà arrivé. Alors après, pour le coup, la carte des fleurs, elle est plutôt... voilà, c'est plutôt quelque chose de bénéfique. Alors est-ce que finalement, vous allez avoir un coup de théâtre plutôt positif? Là, elle conseille de se montrer digne de confiance pour obtenir un résultat... le résultat souhaité, ça annonce quand même des finances assez protégées. Ça invite quand même aussi à prendre son mal en patience. Mais ça parle franchement de fidélité, hein, donc c'est un peu... Mais théoriquement, c'est peut-être ça aussi le coup de théâtre. C'est que il y avait des faux semblants, mais finalement, vous allez peut-être vous en sortir. Parce que ça assure vraiment
la bienveillance des personnes autour de vous. C'est vraiment la carte de la loyauté, de la sincérité, de la pureté. Ça apaise vraiment les choses. Même si on est dans l'année, les rats, ouais, ok. Alors, est-ce que justement, là, on a dans l'année, est-ce que justement, il se passe, ça revient un petit peu sur ce qu'on disait, c'était que vous avez vécu quelque chose de positif et finalement, là, ça va être grignoté. Ça va être grignoté parce que les rats, c'est vraiment le côté perte, stress. Alors, est-ce que c'est dans l'année qui... Est-ce que enfin, ça parle de la nouvelle année, justement? Toute cette année-là a été bénéfique et finalement, la nouvelle année sera plus compliquée. Parce que c'est pareil, pour le coup de théâtre, ça peut aussi être des occasions inattendues, des opportunités. Ça peut améliorer justement tout ce dont on a parlé précédemment. Donc, ça réalise les souhaits de déplacement, de voyage, ça améliore les situations matérielles. Mais en tout cas, c'est un coup de théâtre qui vous permet de dépasser certains obstacles. Et dans tous les cas, ce sera quelque chose qui se terminera de manière positive pour vous. Donc peut-être que vous voyez les choses d'une manière un peu bancale, mais finalement, les cartes qui ressortent sont quand même un petit peu moins négatives. Vous allez certainement découvrir quelque chose, vu que tout à l'heure on avait quand même les faux semblants. Ce qui était et ce qui semblait être n'est pas véritablement la vérité en fait. Ce que vous voyez jusqu'ici n'était pas véritablement la vérité. Mais oui, derrière on a l'anxiété vraiment dans les relations. Et encore une fois, comme les cartes qui étaient sorties précédemment, ça invite à reprendre le contrôle dans les situations un petit peu amoureuses, un petit peu sentimentales. Mais oui, là, le fait qu'on a ajouté un timing, est-ce que c'était durant l'année 2025 que vous étiez dans vos petits nuages? J'aurais tendance à le ressentir comme ça, qu'il y avait de la fidélité, qu'il y avait des choses plutôt positives durant l'année. Et que finalement, il va y avoir un changement, un petit coup de théâtre négatif, mais peut-être plutôt qui va se concrétiser en 2026 finalement. Ok. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres messages et on prendra un autre jeu. Quelle peut être l'issue de cette relation, de cette situation amoureuse pour 2026 ? Pour les Gémeaux, quelle peut être l'issue de cette situation sentimentale pour l'année 2026 ? Bon, là déjà, ça parle un peu moins. Oh là là, non, trop de cartes. Quelle est l'issue de cette situation amoureuse, cette situation sentimentale pour les Gémeaux en ce début d'année 2026 ? Ah, c'est rigolo, ça n'avait pas parlé. Hein. Alors que ça voulait beaucoup parler tout à l'heure. Là, il y a beaucoup trop de cartes encore. Qu'est-ce que ça nous dit ? Sable mouvant, miroir brisé. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir de la nouveauté. Ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. Et la roue. Ok, bon, bah écoutez, je pense que ça clôture bien ce jeu-là. On reparle encore des mêmes énergies. Là, la roue, c'est vraiment le nouveau départ. C'est la roue tourne. Et en dos de deck, on a encore le trompe-l'œil. Ok, donc... vis-à-vis de cette situation sentimentale, alors après vous interchangez, est-ce que c'était vous, est-ce que c'était votre hôte, vous voyez en fonction de ce qui vous parle le plus. Vous aviez beaucoup d'espoir, vous pensiez que c'était vraiment la chance de votre vie et finalement vous allez découvrir quelque chose là avec ce coup de théâtre, avec ce trompe-l'œil. Ça fait vraiment, je pensais que tout était parfait et finalement quand on gratte un petit peu sous la surface on découvre pas mal de choses négatives. Et là pour le coup, le miroir brisé c'est tout ce qui est sentiment d'infériorité, un peu de culpabilité, des regrets, il y a un sentiment de remords. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre qui se sent mal ? On vous demande vraiment, voilà, votre estime de vous est mise à rude épreuve. Et encore une fois, c'est une carte qui vous invite à croire en vous-même, à vraiment vous recentrer sur vous, parce que ce que vous aviez projeté a été totalement balayé
a été totalement balayé. Ouais, ça, c'est aussi les blocages dans tout ce qui est financier. Ça peut parler du financier aussi. Et on vous demande de... Ouais, on vous dit que ça a été mis à rude épreuve là, hein. Parce que là, d'autant plus avec les sables mouvants, c'est vraiment la malchance, les complications, la difficulté dans la vie. Ça nous touche physiquement, mentalement. Alors on rappelle, hein, dans le dernier tirage, ça vous parlait de relations karmiques. Donc c'est typique des relations karmiques, ce côté, tout semble merveilleux au départ. Et puis finalement, on gratte un petit peu et on se rend compte qu'on va apprendre dans ces relations-là. Mais c'est pas forcément des relations qui sont faites pour durer, c'est des relations qui sont faites pour enseigner. Et oui, ça, voilà, c'est un appel à l'aide, le sable mouvant, hein. C'est vraiment la solitude affective, le désarroi. Euh, ouais, ça complique vraiment. C'est des situations qui affectent notre bien-être parce que tout devient un peu compliqué. Et là, je pense que le message, il est plutôt clair, hein. En fait, est-ce que vous y êtes encore? Parce que c'est intéressant que ce soit toujours les mêmes énergies qui reviennent là depuis 2 3 mois. Alors, les guidances sont toujours plus ou moins intemporelles, hein. Dès l'instant que vous tombez sur cette vidéo, il y a certainement des messages à entendre. Mais là, quand même, ça fait plusieurs guidances qui vont toujours dans le même sens et qui vous disent, voilà, vous devez laisser partir ce qui doit se terminer. Encore une fois, la dernière fois, c'était la rupture. C'est finalement une chance dans votre relation, donc c'est quelque chose de positif pour vous, parce que ça n'allait mener à nulle part, quoi. Ouvrez les yeux, soyez réaliste sur cette situation. On insiste vraiment sur ce côté, lâchez l'affaire. Alors, est-ce que si on assiste à ce point-là, c'est parce qu'il y a des personnes qui, justement, n'arrivent pas à se détacher de ça, du côté positif de cette relation, qui n'arrivent pas à abandonner cette relation-là? Mais là, avec la roue, c'est vraiment... voilà, ça promet des avantages, mais par la suite, il va y avoir une amélioration. Là, on sent que c'est la dernière carte qui a été tirée. C'est que ça va s'améliorer si vous laissez partir les choses. Si vous êtes réaliste sur la situation et que vous laissez partir tout ce négatif, alors là, ça prépare des surprises plutôt agréables, des récompenses, une amélioration de la situation matérielle, des marques d'affection, des cadeaux, des bonnes grâces. Donc en fait, on vous dit... Enfin voilà, c'est bien parce qu'on termine sur un message vraiment d'espoir. On vous dit, vous aviez des projections qui n'étaient pas les bonnes. Il y a eu un coup de théâtre qui vous a démontré que vous vous trompiez dans cette situation-là. Mais que si vous lâchez en temps et en heure les choses, si vous abandonnez ce qui doit être abandonné, alors vous allez avoir des bénédictions. Alors tout va rentrer dans l'ordre. Peut-être dans une nouvelle situation. Mais en tout cas, ça va finir par rentrer dans l'ordre. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Et j'aimerais aussi continuer d'aller voir ce que peut nous dire l'union sacrée, l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce que cet oracle aurait à nous dire sur votre situation amoureuse actuelle, amis Gémeaux? Alors, qu'est-ce que l'oracle, l'union sacrée, aurait à vous dire sur votre situation amoureuse actuelle? Alors celui-ci, on va aller chercher un petit peu parce que les cartes collent un peu entre elles. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la relation sentimentale actuelle des Gémeaux? On vous parle encore une fois, hein, union karmique, flamme jumelle. Donc si on repense au tirage précédent du mois dernier, par exemple, ça vous parlait d'une union karmique, justement. C'était vraiment le message de fin qui vous disait que... c'était une relation que vous aviez besoin de vivre, vous aviez besoin de passer par ça pour apprendre certaines choses. Donc encore une fois, c'est un message d'espoir qui vous dit, oui, ça devait être vécu et ça doit aussi se terminer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Moment de qualité, connexion à l'instant. Je pense qu'on vous invite encore une fois, là c'est la bonne période, hein, je tourne ça à la mi-décembre, et on vous invite à vous recentrer sur vous, sur l'instant présent, à prendre soin de vous et peut-être à abandonner les illusions que vous aviez vis-à-vis de votre relation précédente. Et ça faisait partie aussi, alors est-ce que c'était la dernière guidance ou celle d'avant? On vous invitait à être dans la solitude pour passer à autre chose finalement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette situation?
Le miroir, hein, c'est bien ressorti. Incapacité à voir plus loin que soi, narcissisme. Alors, est-ce que c'était vous, est-ce que c'était l'autre qui était dans ce narcissisme, cette envie d'y croire, cette envie de voir uniquement ce qui est beau et en fait, en délaissant vraiment le fond du problème. Là, tout à l'heure, vous aviez quand même le miroir brisé qui est ressorti. Donc c'est intéressant que ça revienne dans ce sens-là. Est-ce que c'est votre... là on parle de narcissisme, mais je le ressens comme est-ce que c'est votre ego qui a été brisé? Est-ce que c'est l'ego de l'autre qui a été brisé? Mais je pense que ça, ça annonce ce genre de choses en fait. C'est vous aviez des projections qui ont été brisées et là, étant donné que miroir dans cet oracle, ça nous parle de l'ego, du narcissisme et en fait d'être tellement préoccupé par ce qu'on veut, préoccupé par soi, qu'on n'en voit pas la détresse des autres, la détresse de la situation, qu'on est tellement centré sur soi-même qu'on ne voit pas ce qui va et ce qui ne va pas quoi. Alors, c'était celle-ci. Recevoir un message, apprendre une nouvelle. Donc je pense que, encore une fois, on est sur les mêmes énergies, donc je pense qu'on... Voilà, ça c'est de plus en plus net. Hein. Là, on vous dit que tout ce... vous êtes passé par tout ça parce qu'il y avait quelque chose à comprendre, quelque chose à apprendre. Il y a un message qui vous a été délivré là dans la situation que vous avez vécue. Il y a un enseignement à en tirer. Vous n'avez pas vécu ça en vain, vous n'avez pas vécu ça sans raison. Là vraiment, et les relations karmiques, c'est typiquement ça, c'est que vous devez apprendre quelque chose de cette situation pour vous élever et pour devenir quelqu'un de meilleur finalement. Alors on va en prendre une petite dernière. La cicatrice. Blessure ancienne, traumatisme, difficultés liées au passé. Alors est-ce que là justement c'est une histoire qui va vous inviter à cicatriser vos blessures anciennes? C'est une histoire peut-être qui vous a poussé un petit peu dans vos retranchements. D'aller voir des choses que vous n'aviez pas envie de voir jusqu'ici. Peut-être que, voilà, on a le miroir, c'était une relation miroir. Vous avez peut-être été confronté à vos propres défauts, à vos propres blessures, à vos propres schémas négatifs. Et c'est peut-être en ça que la personne vous a apporté quelque chose. C'est que ce qu'elle vous a fait subir, peut-être que vous l'aviez déjà fait subir à d'autres auparavant, et que finalement vous aviez besoin de le vivre vous-même pour vous rendre compte que non, c'était quelque chose de négatif, qu'il fallait évoluer, qu'il ne fallait pas faire revivre ça à d'autres personnes. Et en tout cas, on vous dit que vous allez cicatriser une part de vous qui n'étiez pas encore cicatrisée. Là, derrière, on a le cœur, amour sincère, amour inconditionnel. Le passé, encore une fois. Histoire achevée, fin. Donc, je pense que... Est-ce que, malgré tout, l'amour que vous aviez au début, qui s'est peut-être fané, il était finalement plutôt sincère, plutôt inconditionnel, et ça vous aide finalement à accepter cette fin, parce qu'il y a peut-être eu du respect finalement dans votre relation, même si vous avez découvert des choses par la suite qui ne vous ont pas plu. Peut-être que c'était pas... Là, il n'y a pas vraiment la carte de la tromperie ou quoi qui est ressortie. Donc peut-être que il y a eu une certaine sincérité, quelque chose, c'est peut-être ça aussi qui vous a permis de guérir. Et encore une fois, on a... est-ce que ça a guéri votre passé, finalement? Peut-être que vous aviez une dette karmique et que là, on vous dit que ça a guéri une partie de cette dette karmique. Là, on a quand même vie antérieure. Et peut-être aussi que c'est l'amour que vous portez à cette personne qui va vous aider à comprendre que cette histoire, elle est terminée. Pas dans les pertes et fracas, mais que finalement, c'est peut-être moins dramatique que ce que vous pensiez. Là derrière, qu'est-ce qu'on a? Fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. Investissement relationnel. Alors, est-ce que l'un ou l'autre n'était pas assez investi, trop investi? Est-ce que ça a réveillé certaines histoires du passé vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre autre? À vous d'interpréter un petit peu, je pense que ça va dépendre de chacun d'entre vous. À vous d'interpréter ça comme vous le sentez. Et on va pouvoir finir sur l'oracle des contrats d'âme, voir quels sont les derniers messages que l'on pourrait vous délivrer. Alors, on va peut-être aller faire une seule fois, voir s'il y a une ou deux cartes qui ressortent.
quel enseignement pourraient tirer les Gémeaux de cette situation? Quel est le message un peu spirituel qu'on pourrait leur fournir là, dans cette situation amoureuse? Drapeau blanc et l'éloignement. Bah, j'aime ce genre de tirage. Bon, alors ils sont là pour vous, c'est pas forcément positif, mais ce que j'aime bien, c'est que tout du long, ça a toujours été cohérent. En fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que je captais ces énergies-là et que finalement, quel que soit le sens par lequel on tourne cette situation, ça nous amène toujours au même résultat. Là, vous avez le drapeau blanc, donc vraiment le côté positif par rapport à l'éloignement. Oui, vous devez vous éloigner de cette personne, c'est ce qu'il faut faire. Oui, cette rupture, elle est bénéfique. Oui, il faut aller de l'avant et il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, quoi. Donc, j'espère que voilà, ce tirage vous aura plu, que ça aura un petit peu confirmé si certains... parce que j'ai l'impression, pour que j'ai eu envie de faire ces tirages-là, que votre guidance m'ait parlé là depuis plusieurs mois, que les guidances des Gémeaux, vraiment, l'énergie, elle est très prégnante, elle est très stable. Un peu comme si le message avait besoin d'être passé. J'ai l'impression que là, bah voilà, je ressors toujours le même type de carte. On va chercher toujours un petit peu les mêmes choses. Et pour que ça fasse la troisième ou la quatrième guidance là que je fais et qui délivre exactement le même message d'éloignement à vous dire oui, acceptez la situation, vous avez guéri quelque chose, ça vous a apporté quelque chose. Peut-être que justement c'était ce que j'avais à vous délivrer aujourd'hui, ce côté... bah en fait, je pense que pour certains, il y en a peut-être qui ont du mal à lâcher prise, qui ont du mal à accepter cette rupture, cette séparation. Et là, on insiste sur ce côté, cet éloignement, c'est un drapeau blanc finalement. C'est vraiment le... Ça va être le début de quelque chose de positif. Le drapeau blanc, ça m'évoque aussi vraiment le cessez-le-feu. C'est vraiment la fin de la guerre. Donc, est-ce que justement, vous avez poussé une relation beaucoup trop loin parce que vous n'acceptiez pas que cette relation soit terminée, vous n'acceptiez pas l'échec, vous n'acceptiez pas la fin. Et finalement, bah, en tout cas, de ce que j'en ai tiré des dernières guidances, c'était un petit peu ça, c'était un petit peu la guerre, c'était un petit peu les conflits, les difficultés, etc. Et là, le drapeau blanc, ça me fait vraiment penser à ça, c'est le côté, la guerre est terminée, on accepte cet éloignement qui va nous apporter la paix, et on va redémarrer vers des énergies bah, différentes, mais en tout cas vers un renouveau. Et on va laisser ça au passé, on va laisser ça derrière nous, parce que dans tous les cas, c'est la seule chose qu'on puisse faire véritablement. Le drapeau blanc, c'est vraiment hein, le futur qui semble favorable. Après, la carte aussi a un enseignement, un apprentissage en elle-même, et elle vous demande de faire confiance à votre partenaire de manière générale. Que finalement, oui, qu'il y ait de l'éloignement ou pas. Alors c'est peut-être un autre message, hein, parce que derrière, étant donné qu'il y a l'alchimie, peut-être que vous avez peur. Oui, et après les problèmes, ok. Là, je vois un autre message que vous avez peur à chaque fois de l'éloignement. Et on vous demande d'apprendre à faire confiance, qu'il y ait éloignement ou pas. Si la personne est bonne pour vous, ça se passera bien. Et si elle n'est pas bonne pour vous, de toute façon, ça se passera mal. Mais là, on vous invite à faire confiance à votre partenaire, certainement partenaire futur. Parce que pour le coup, là, on parle... c'est aussi une carte, si elle est liée au karma, qui parle vraiment de gros bouleversements dans sa vie. Et que oui, ce sera... Que, en tout cas, voilà, l'éloignement va lui apporter que des choses positives. Vous n'avez pas à craindre que votre partenaire vous cache des choses ou quoi aux caisses. C'est... Ouais, c'est vraiment une carte d'accalmie. Donc encore une fois, est-ce que certains sont à distance de leur partenaire? Est-ce que le partenaire s'éloigne d'eux ou d'elle et que les personnes s'inquiètent ou quoi aux caisses? Et c'est peut-être le deuxième message, mais j'avoue que je l'interprète pas comme ça. Moi, je l'interprète vraiment comme la suite de tous les messages qu'il y a eu ces derniers temps et qui vous disent que oui, l'éloignement, c'est du positif, c'est le drapeau blanc, c'est ce vers quoi vous devez tendre. Et le futur sera favorable parce qu'il y aura cet éloignement. Alors n'hésitez pas
Likez, vous abonnez, allez voir les autres guidances pour votre signe, pour votre lune, pour votre Vénus, pour avoir de beaucoup plus de détails sur votre situation. Je vous mets en lien les autres guidances pour votre signe, étant donné que là c'était vraiment une guidance bonus. Je vais vous mettre les précédentes pour tous les Gémeaux. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça a résonné pour vous, si ça a pu vous aider en tout cas dans votre situation, dans votre cheminement de pensée. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et dans tous les cas, on se retrouve pour la guidance de l'année 2026. C'est une guidance beaucoup plus générale, beaucoup plus globale, signe par signe, en espérant que je capte vos futures énergies, vos nouvelles énergies, et que ça vous donne un petit coup de boost assez rapidement. Merci à tous. Hello amis taureaux, alors on se retrouve pour la petite guidance bonus du mois de décembre, parce que comme je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente dans laquelle je le dis, vous avez été le signe qui est le plus venu sur ma chaîne, qui a le plus regardé mes vidéos, donc je vous offre cette petite guidance love supplémentaire, guidance love bonus. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire à nos amis taureaux pour les aiguiller dans leur vie sentimentale actuelle? Écoutez, il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Celle-ci, c'est la première qui est sortie. Ok. Alors là, déjà, on a le tourniquet, ce qui signifie que certaines choses tournent en rond dans votre vie amoureuse. Alors pour rappel, j'ai l'impression que dans la dernière guidance que j'ai pu vous faire, on vous parlait justement d'évoluer, de briser certains schémas pour justement trouver le bonheur et aller vers une issue positive, parce que la fin du tirage dans mes souvenirs c'était attention au drapeau rouge, et qu'en fonction de ce que vous alliez mettre en place, en fait vous allez pouvoir obtenir quelque chose de positif comme quelque chose de négatif. Vous avez encore votre libre arbitre et tout va dépendre de ce que vous allez mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire à propos de ça? Alors là, on a l'automne. Donc, automne et contrat. Alors, est-ce que vous devez abandonner un contrat? Celle-ci m'attire un petit peu. Les hyènes. Ok. Je vais les prendre quand même. Là, on a la pyramide, la foi, le progrès. Et en dos de deck... Intéressez-vous à la loi d'attraction, vous pourriez être surpris des résultats obtenus. Alors là déjà, on était en train de parler d'abandonner certaines choses, certains schémas. Là, l'automne, c'est ce que ça m'évoque aussi. C'est vraiment, on se départit des choses que l'on avait précédemment. C'est l'arbre qui abandonne ses feuilles. Là, on vous demande d'abandonner certaines choses. Et avec les hyènes et le contrat, j'ai l'impression qu'on vous demande, est-ce que vous êtes lié à quelqu'un de toxique finalement? Est-ce que il s'agit d'une personne avec qui vous êtes en couple? Est-ce qu'il s'agit plutôt de votre famille? À vous de voir comment ça résonne le plus pour vous. Mais là, étant donné que les 3 cartes sont sorties ensemble, elles sont vraiment liées. Hein. Donc c'est vraiment, on abandonne, vous tournez en rond sur une situation. Je pense que pour ceux à qui ça va parler, vous allez voir cette guidance, vous allez tout de suite penser à quelque chose. Et là, encore une fois, on vous demande d'abandonner cette chose spécifique. Alors, ce qui peut être plutôt difficile, parce que là, on nous parle de contrat, donc comme si c'était quelque chose quand même d'assez acté, pas quelque chose qui se balaye d'un revers de main. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que les 3 cartes qui sont sorties ensemble, l'une avec les autres, l'une avec l'autre, c'est la pyramide, la foi, les progrès. Donc en fait, la pyramide, c'est vraiment le fait de s'élever. C'est vraiment le fait de devenir quelqu'un de meilleur, d'obtenir de meilleures choses. La foi, je pense que c'est vraiment d'y croire. Là, c'est vraiment de croire en vous-même, de croire en vos projets, de croire en votre capacité d'évolution, de changement, parce que ça va payer en fait. Ça apporte cette pyramide, ça apporte ce que vous recherchez. Et là, on enfonce encore le clou en vous disant, intéressez-vous à la loi de l'attraction, vous pourriez être surpris des résultats obtenus. Donc, on vous demande vraiment de vous interroger sur ce que vous désirez véritablement. Suite à ça, vraiment de vous départir de ce qui ne vous convient plus, parce que là, on sent que vous tourniez un peu en rond et que ça n'avançait pas en fait. Finalement, c'est toujours un petit peu la même situation qui revient. Et on vous dit que, oui, certainement qu'il y aura
quelque chose à briser et quelque chose qui ne sera pas forcément évident, mais c'est certainement quelque chose en lien avec des personnes plutôt négatives, plutôt toxiques, mais on vous dit que ce sera payant, qu'il va falloir garder foi dans vos progrès, ça prendra certainement du temps, mais la pyramide vous annonce vraiment une élévation, quelque chose, oui vraiment une amélioration de la situation en quelque sorte. Alors après, les hyènes, ça peut vraiment être aussi des rivalités. Donc oui, c'est vraiment tout ce qui est des personnes plutôt méchantes, plutôt jalouses autour de vous. On vous dit que vous avez des ennemis avec lesquels vous êtes en lien finalement. Donc ça vous met en garde contre ces personnes-là. Et, et pour le coup, oui, on vous demande de vous affirmer dans vos relations parce que on vous annonce autrement de la méchanceté, de la perfidie, des attaques. Euh, Si c'est au niveau financier, ça sera aussi quelque chose de négatif au niveau financier. Donc ça, c'est vraiment la signification des yens. Ce côté, bah oui, au-delà d'être négatif, c'est quelque chose de dangereux, quoi. Tandis que la carte du contraste, c'est vraiment les grosses liaisons, les associations, les mariages, les fiançailles, pardon. Donc voilà, ça reprend vraiment ce que je vous ai dit précédemment. Alors après, avec la carte du progrès, on pourrait se dire aussi que c'est la relation elle-même, dans laquelle vous êtes déjà, qui évolue par certaines étapes et que parce que vous gardez la foi dans cette relation, vous allez atteindre quelque chose de positif par la suite. C'est pas impossible non plus. En tout cas, c'est vraiment le moment idéal en fait pour se lancer dans quelque chose. Ça annonce vraiment quelque chose de bénéfique vers l'élévation. Parce que la pyramide, c'est aussi la stabilité, la consolidation. Ça stabilise véritablement. Donc, si vous avez foi en tout ça, vous savez que vous êtes dans des schémas négatifs. Mais peut-être qu'on ne vous demande pas d'abandonner la relation en tant que telle, mais on vous demande d'abandonner ce qui est en lien avec cette association, en lien avec ce mariage ou caucase. Et donc, tout ce côté négatif, est-ce qu'il s'agit de tierces négatives, donc de personnes qui sont autour de votre relation et qui la fragilisent? En tout cas, on vous assure que si vous mettez ça de côté, si vous identifiez ce qui est négatif, si vous identifiez le schéma répétitif, ça vous dit aussi que vous saurez gérer les épreuves. Que finalement, si vous progressez peut-être dans votre cheminement de pensée, dans vos actions, dans vos attitudes, ça débloquera quelque chose qui fera que vous aurez des retombées positives. Et avec la foi, on vous assure que rien n'est perdu, qu'il suffit d'y croire. Ça vous rassure sur le fait que tout ira bien et d'une manière ou d'une autre, voilà, qu'il y a une espérance à arriver. Peut-être que c'est un peu le message qu'on aimerait vous faire passer parce qu'il me semble que c'est déjà ce qui était dit dans la dernière guidance là, du mois de décembre. Ce côté... fixez-vous sur tout ce qui est positif, gardez espoir, parce qu'en fait c'est ça qui va énormément jouer dans l'issue de la situation. D'où le fait de la loi de l'attraction, de penser positif, qui va vous apporter un bénéfice finalement. Alors on va aller voir avec un autre oracle ce que ça pourrait nous dire de plus. Alors, qu'est-ce que l'on peut conseiller aux taureaux dans cette situation? Quels sont les messages que l'on peut leur délivrer? Qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'entendre pour justement débloquer cette situation au mieux? Alors, les cycles. Répéter les mêmes schémas, déjà vus, leçon karmique. Ah bah là, on est en plein dedans. C'est vraiment ce qu'on vous disait dans la guidance du mois de décembre. Là, c'est ce qu'on vous redit. Donc, je pense qu'on insiste là-dessus. Voilà, c'était le tourniquet juste avant. Là, on vous dit, voilà, vous répétez les mêmes schémas. Il y a des leçons de déjà vus. Et en fait, peut-être qu'on insiste là-dessus parce que vous n'avez pas... appris la leçon finalement. Là, en dos de deck, on a la tension, usure au bord de la rupture, point de non-retour. Finalement, vous allez peut-être être obligé justement d'apprendre la leçon, et étant donné que c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire, on vous représente la situation encore et encore et encore. Et là, on vous dit, vous arrivez vraiment là au point de non-retour. Il va falloir absolument faire quelque chose parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est exactement comme le message... que j'ai délivré aux Gémeaux.
Ça rebondit vraiment sur la guidance du mois de décembre. On insiste, c'est vraiment les mêmes énergies en fait. Comme si on voulait enfoncer le clou pour que le message soit bien passé. Je vais le mettre à côté là, l'attention. Alors en dos de deck, on a friend zone. Est-ce que vous revivez potentiellement, voilà, absence de sentiments amoureux, amitié, sex friends? Est-ce que c'est ça que vous revivez perpétuellement? Pas forcément, mais c'est un élément de réponse. L'amour en cage, amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Et là, on vous dit que vous avez besoin de tendresse, de réconfort, de douceur. Donc c'est peut-être ça, hein, le cycle avec lequel vous devez... Enfin, le cycle auquel vous devez faire face, c'est que vous êtes dans... Vous vous sentez seul dans votre couple, vous avez l'impression que l'amour n'est pas réciproque, vous tournez en rond en fait. Là, il y a quelque chose qui traîne et on vous dit que vous êtes sur le point de lâcher. Donc, alors, est-ce qu'on vous conseille d'être doux, d'être réconfortant avec votre partenaire ou est-ce que c'est ça que vous attendez de l'autre et que vous ne trouvez pas? Est-ce qu'on vous demande justement de parler de vos besoins de tendresse, de douceur ou est-ce que c'est à vous justement qu'on va demander ça pour que ça se passe mieux? Derrière, on a l'amour sincère, inconditionnel. J'ai l'impression que oui, puis cette carte-là, c'est vraiment l'amour en cage, comme si, là voilà, on nous parle de douceur, de réconfort, d'amour sincère, etc. Comme si ça, c'était quelque chose qui couvait en vous, qui était bien caché au fond de vous, mais que finalement, tout ça, vous l'avez cadenassé, vous l'avez caché, certainement pour vous protéger de quelque chose. Mais là, c'est peut-être ce schéma-là aussi qu'on vous demande d'abandonner. Peut-être que vous êtes trop dans la protection et on va vous demander de lâcher un petit peu prise et d'être la personne qui y croit finalement. Parce que dans les dernières guidances, c'était un petit peu ça. Ah, c'est intéressant, à la coupe, là, on a le miroir. Le narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi. Alors moi, le miroir, je l'interprète vraiment comme ce que je disais là, comme ce que j'étais en train de dire. Si vous avez des pensées positives, l'autre, vous inspirerez des pensées positives à l'autre. Encore une fois, on vous parlait de la loi de l'attraction dans le tirage précédent. Et si vous pensez négatif, vous inspirerez du négatif à l'autre. Et dans mes souvenirs, c'était vraiment ce que disait la précédente guidance également. C'était que c'était un peu à vous de donner le ton en fait. Peut-être que pour l'instant, vous êtes un peu dans vos blocages et vous ne vous mouillez pas trop, alors qu'on vous demande peut-être justement d'être la personne qui donne en premier, qui croit en premier, ouais, qui n'a pas de barrière et qui pense positif pour attirer le positif, justement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre à nos amis taureaux? Je sais pas pourquoi j'allais dire nos amis lions. Alors, est-ce que ça peut parler à quelqu'un, certains d'entre vous? Est-ce que vous avez du lion dans votre thème astral? Est-ce que votre autre est lion? Donc là, amis taureaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ah, les besoins. Ok, être attentif à ses propres besoins, aux besoins de l'autre. Donc on revient un petit peu là-dessus. Je pense que vous avez un peu mis sous le tapis vos propres besoins. Et c'est pour ça que vous êtes tombé dans un cercle vicieux. Et là, on vous demande vraiment d'exprimer, d'être vrai finalement. Parfois, c'est pas fondamentalement grand-chose, mais juste de signifier, ah bah ça m'a plu, ça ne m'a pas plu. Juste d'exprimer ses besoins, ça va peut-être débloquer la situation justement. Et en dos de deck, on a le moment présent, moment de qualité, connexion à l'instant. Alors, est-ce que, vous aviez des petites tensions dans votre couple, vous vous êtes éloignés l'un l'autre, et là, on vous demande vraiment de vous recentrer au plus important, vers justement l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, et d'arrêter de trop se protéger finalement, d'arrêter de cadenasser son cœur et d'aller creuser un petit peu pour aller chercher la fragilité, la sincérité, parce qu'en fait, peut-être que l'un comme l'autre dans votre couple, vous mettez des barrières, vous appuyez sur le frein, mais si on n'a pas un des deux qui débloque la situation, finalement, elle va rester bloquée. Je pense que là, le message est plutôt clair, on va pouvoir changer d'oracle pour voir ce qu'on pourrait vous dire par la suite. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est vraiment comme les Gémeaux. C'est la suite du message précédent. C'est vraiment la suite du tirage du mois de décembre. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir.
Et j'ai également fait une vidéo un peu plus longue où il y a toutes les guidances du mois de décembre. Et du coup, je vous invite vraiment à aller voir un petit peu dans votre thème astral ce qui se passe. Quel est votre ascendant, votre lune, votre Vénus, parce que ça apporte vraiment des messages. Alors là, j'ai été spontanément à la coupe et ça m'a sorti l'élève. Alors, c'est une carte qui peut vous dire que vous avez l'impression que votre partenaire doit vous tirer vers le haut. Et du coup, on vous dit que c'est peut-être culpabilisant pour la personne en face et que ça génère un manque de confiance ou un sentiment d'infériorité justement vers la personne vers laquelle on tourne ça. Alors, oui, peut-être que là, on vous dit vous en attendez trop de l'autre. Si vous attendez que l'autre vous sauve, que l'autre vous tire vers le bas, que l'autre vous apprenne, que l'autre... Enfin, en fait, voilà, c'est pas une relation saine dans le sens où il n'y a pas l'enseignant et l'élève. Ou alors, il faut que ce rôle change au fur et à mesure de la relation. Mais sinon, ça voudrait dire que, in fine, il y aurait potentiellement un dominant-dominé, un plus fort et un plus faible. Alors, si vous vous retrouvez là-dedans, c'est peut-être ce qu'on essaie de vous dire que est-ce que c'est vous justement qui êtes l'élève ou est-ce que c'est l'autre? Mais en tout cas, il y en a un des deux qui n'a plus envie de tenir ce rôle et qui va devoir justement s'exprimer là-dessus parce que sinon ça va mener à la rupture. Euh, Donc là, pour la personne qui peut être considérée aussi comme le maître, entre guillemets, on va devoir lui demander de faire taire son ego pour justement pouvoir apprendre de son partenaire également, d'écouter, d'observer les enseignements que l'autre personne a à lui transmettre. Euh, donc voilà, ça peut se cacher vraiment dans une façon de réagir, un comportement, des décisions. Voilà, que l'autre vous enseigne également quelque chose, que vous n'êtes pas uniquement l'enseignant ou vice-versa, vous n'êtes pas uniquement l'élève, et vous aussi vous êtes capable euh, d'enseigner des choses à l'autre. Après, à vous de voir, les énergies sont vraiment interchangeables, ça va dépendre comment vous vivez la situation, ça va dépendre de ceux qui regardent la guidance. Mais en tout cas, il faut que vous vous appuyiez l'un sur l'autre euh, dès l'instant que vous acceptiez cette aide justement. Cette aide l'un comme l'autre à vous aider à cheminer spirituellement, à vous pousser à vous remettre en question, etc. Mais que ce soit pas l'un face à l'autre, que ce soit vraiment un jeu de ping-pong et, et que ce soit véritablement un échange. Alors c'est intéressant parce que là on a derrière le blocage karmique et c'est une carte qui vous enseigne justement que la personne qui est concernée par cette attitude ou de maître ou d'élève va avoir quand même des difficultés à avancer si elle ne travaille pas sur les raisons qui la perturbent. Donc de façon karmique, émotionnelle, c'est un blocage qui peut faire l'effet d'un mur dressé entre les deux partenaires et c'est plutôt difficile à gravir. Donc peut-être que là justement, il y en a un des deux ou peut-être les deux qui sont en train de d'épurer un petit peu leur karma, de vivre des choses qu'elles ont besoin de vivre pour justement avancer par la suite. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages en ce moment dans votre vie amoureuse, parce que c'est un peu ce qui revient, c'est que ça tourne en rond, qu'il y a des blocages, qu'il y a quelque chose en fait qu'il faut apprendre, qu'il y a quelque chose qu'il faut débloquer karmiquement justement. Alors est-ce qu'il y en a un qui n'arrive pas à être dans ce rôle d'élève justement, qui n'arrive pas à avoir cette posture humble, à se dire bah oui moi aussi je dois apprendre, je dois cheminer et c'est pour ça que ça bloque. Et là on vous dit que ça va être un petit peu compliqué ou du moins que c'est pour ça que potentiellement la relation est compliquée, la communication est compliquée, mais qu'une fois ces barrières levées, ça devrait se décanter un petit peu plus. Alors là, on va arrêter pour la coupe, mais l'obsession, pourrait me faire penser aussi à est-ce que la personne est obsédée par une chose, par une autre? Est-ce qu'il y aurait une autre personne dans l'équation? Bon, après, j'étais pas forcément partie pour finir à la coupe dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre dans cette relation au taureau? On va pas prendre, il y a beaucoup trop de cartes. Les taureaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ok, alors, alchimie et relation houleuse. Ok. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous dit que votre alchimie, que ce soit physique, émotionnelle, énergétique, c'est vraiment l'atout qui va vous aider à libérer vos blocages présents ou à venir.
Donc voilà, vous êtes en phase l'un avec l'autre quoi qu'il arrive. Mais c'est pas pour autant que ce lien doit être pris pour acquis. Parce que là, avec la relation houleuse, on a vraiment l'impression que bah, justement les choses sont un peu compliquées et peut-être qu'il y en a un ou l'un ou l'autre qui, qui met en danger cette relation dans un certain sens. Et donc là, on est encore sur les mêmes énergies, hein. C'est vraiment une carte qui vous dit que la relation qui est envisagée ou la relation en cours peut vous mettre tous les deux dans des états émotionnels très bas. Et donc, elle peut durer, mais seulement à condition qu'un important travail commun soit effectué pour apaiser les modes de communication. Donc, bah voilà, je pense qu'on s'arrêtera là. On vous dit vraiment, c'est incroyable, hein, vraiment comme le tirage du mois de décembre, vous avez votre libre arbitre. Donc ça va être en fonction de ce que vous mettez en place, en fonction de ce que vous choisissez, en fonction de ce que vous souhaitez au moment là où vous regardez cette vidéo ou un petit peu plus tard. C'est en fonction de vos actes et de vos choix que la relation va aller dans un sens ou dans un autre. Donc là, on revient vraiment sur cette histoire de libre arbitre en vous disant, bah en fait, quoi qu'il advienne, c'est vous qui choisirez. Mais là, on vous réenfonce le clou vraiment pour vous dire, si vous voulez que cette relation fonctionne, alors il va falloir beaucoup travailler. Parce que le fait de tourner en rond, le fait qu'il y ait des blocages, etc., c'est pas anodin. On vous parle de blocage karmique, donc on vous dit que ça va pas forcément être évident, qu'il y a l'un des deux, si ce n'est les deux, qui vont devoir mettre leur ego de côté pour être dans l'apprentissage, pour être dans l'humilité, pour que ça fonctionne. Alors, est-ce que vous serez d'attaque à faire ces concessions pour que votre relation fonctionne, ami Taureau? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous voulez participer au jeu concours, n'hésitez pas à voir ce qui se passe dans l'introduction. Merci à vous. Alors je réallume juste parce que voilà, je trouvais que c'était important parce que je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se cache derrière cette carte du libre arbitre? Donc j'avais commencé à tout éteindre, j'allais pour ranger. Et libre arbitre, on vous dit voilà, vous allez en fonction du choix que vous allez faire, ou alors vers un temps à part, donc c'est une séparation, ou alors une vie de famille, donc quelque chose de stable, quelque chose de durable. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Et finalement, c'était encore un message qui vous parlait vraiment bien. Donc je voulais vraiment enfoncer le clou. On vous parle vraiment d'une relation qui peut aller très très loin avec laquelle, la personne avec laquelle vous allez pouvoir fonder une famille, ou alors en fonction de vos choix, vous allez avoir du temps un peu séparé, donc ce serait plutôt une rupture. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous le montrer pour ceux qui sont restés vraiment jusqu'au bout du bout.